Savez-vous vraiment ce qui distingue l'islam du christianisme au-delà des clichés? Deux religions, plus de 3 milliards de croyants, mais des différences fondamentales que peu connaissent vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer les 15 différences clés qui séparent ces deux grandes religions. Préparez-vous à découvrir des vérités surprenantes. Le christianisme et l'islam représentent ensemble plus de la moitié de la population mondiale. Nées à quelques siècles d'intervalle au Moyen-Orient, ces religions partagent des racines communes, mais ont évolué différemment. Leurs différences touchent tous les aspects de la foi, conception de Dieu, prophète, pratique et vision de l'au-delà. Comprendre ces distinctions est essentiel pour favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle. Nous explorerons 15 points cruciaux, du moins évidents au plus fondamental. Commençons par les prophètes, figure centrale des deux traditions. Mais attention, ce que vous découvrirez sur la conception de Dieu pourrait vous surprendre. Dans le christianisme, les prophètes sont des figures essentielles qui ont transmis les messages divins à l'humanité, leurs paroles étant souvent consignées dans l'Ancien Testament de la Bible. Parmi eux, des personnages emblématiques comme Abraham, Moïse, David ou encore Élie se distinguent, tout comme Jean-Baptiste. Jésus-Christ, quant à lui, dépasse le statut de prophète. Il est au cœur de la foi chrétienne, considéré comme le Fils de Dieu, accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament et apportant un enseignement central. Dans l'islam, plusieurs prophètes du christianisme, tels qu'Adam, Noé, Abraham ou Moïse, sont également reconnus. Mais Muhammad, paix et salut sur lui, occupe une place unique en tant que sceau des prophètes, porteur de la révélation finale à travers le Coran. Cette différence fondamentale dans la hiérarchie prophétique influence toute la théologie des deux religions. Mais c'est dans leur conception même de Dieu que réside la différence la plus profonde. Trinité contre monothéisme absolu, une opposition qui façonne tout le reste. Préparez-vous à comprendre pourquoi cette différence change absolument tout. Le christianisme professe la croyance en la Trinité, un Dieu unique en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, unis dans une même essence divine. Cette vision trinitaire distingue les 3 entités tout en affirmant leur unité. À l'opposé, l'islam insiste sur un monothéisme strict, appelé Tawhid, qui proclame l'unicité absolue d'Allah, indivisible, sans équivalent ni distinction interne. Cette différence fondamentale influence toute la relation entre le croyant et le divin. Elle détermine la prière, la méditation et même la compréhension du salut. Et c'est précisément cette différence qui explique leurs visions opposées de Jésus-Christ, Fils de Dieu ou prophète respecté. Cette question divise fondamentalement les deux religions. Dans le christianisme, Jésus est la figure centrale, reconnu comme le Fils de Dieu, membre de la Trinité, et sauveur de l'humanité par sa crucifixion et sa résurrection. Sa divinité et son rôle rédempteur sont fondamentaux, tout comme l'attente de son retour. Dans l'islam, Jésus, Issa, est un prophète majeur, né de la Vierge Marie et auteur de miracles. Mais sa divinité et sa crucifixion sont rejetées. L'islam enseigne qu'il fut élevé au ciel par Allah et reviendra avant le jour du jugement. Cette divergence sur la nature du Christ influence toute la théologie du salut. Et cette différence s'étend même au rôle de Marie, sa mère. Mère de Dieu ou mère d'un prophète? La réponse révèle une autre différence fondamentale entre ces deux traditions. Marie, mère de Jésus, occupe une place importante dans les deux religions, mais avec des perspectives différentes. Dans le christianisme, particulièrement dans le catholicisme et l'orthodoxie, elle est vénérée comme la mère de Dieu, parfois appelée reine du ciel. Son intercession et sa vénération sont centrales dans de nombreuses traditions chrétiennes. En islam, Marie est une femme d'une grande droiture, mère du prophète Jésus, mais elle n'est pas considérée comme divine ou mère de Dieu. Cette distinction reflète les différences fondamentales sur la nature divine et l'intercession. Ces différences théologiques se reflètent aussi dans l'organisation même des religions. Hiérarchie centralisée contre autorité distribuée. Découvrons comment ces religions s'organisent. Certaines branches du christianisme, comme le catholicisme, adoptent une structure hiérarchique centralisée, avec le pape comme autorité spirituelle suprême, suivi des évêques et des prêtres au niveau local. L'Église orthodoxe suit également une organisation hiérarchique avec des patriarches et des évêques. En islam, l'absence d'une autorité religieuse centralisée est notable. Chez les sunnites, les érudits et les imams guident les communautés localement, tandis que chez les chiites, les imams issus de la lignée de Muhammad, paix et salut sur lui, par Fatima et Ali,
jouent un rôle spirituel et politique important. Cette différence organisationnelle influence profondément l'interprétation et l'application de la foi. Autorité centralisée contre consensus savant. Deux approches de la guidance spirituelle. Ces différences d'organisation se reflètent aussi dans leurs textes sacrés. Bible contre Coran. Découvrons ce qui distingue ces révélations. La nature même de ces textes révèle des conceptions opposées de la révélation divine. Le christianisme s'appuie sur la Bible, composée de l'Ancien Testament, partagée avec le judaïsme, et du Nouveau Testament, qui inclut les évangiles, les épîtres de Paul et d'autres écrits sur Jésus et les débuts de l'Église. Ces textes racontent l'histoire du salut et l'enseignement du Christ. En islam, le Coran est le texte sacré, considéré comme la parole littérale d'Allah révélée à Mahomet. Il est complété par les hadiths, recueil des paroles et actes de Mohammed paix et salut sur lui, qui servent de guide pour l'interprétation et la pratique de l'islam. Cette combinaison Coran-Hadith forme la base complète de la guidance islamique. Compilation humaine contre révélation directe. Deux conceptions de l'autorité scripturaire. Ces textes offrent des visions différentes du péché et du salut. Péché originel contre responsabilité individuelle. La différence qui détermine tout le chemin vers le salut. Dans le christianisme, le péché est une faute morale qui éloigne l'individu de la volonté divine. Il inclut le péché originel, hérité d'Adam et Ève, et les péchés personnels. Le salut est obtenu par la foi en Jésus-Christ, dont la mort et la résurrection expient les péchés de l'humanité, par la grâce divine, la repentance et le baptême. En islam, le péché est une transgression des commandements d'Allah, mais l'être humain n'est innocent et est responsable de ses actes. Le salut s'obtient par la foi en Allah et Mohammed paix et salut sur lui, le respect des 5 piliers de l'islam, ainsi que par les bonnes actions et la recherche du pardon divin. Grâce divine contre mérite personnel. Deux chemins vers le salut éternel. Ces différences se prolongent jusqu'à la fin des temps. Jugement dernier, découvrons leur vision de l'Apocalypse. Les deux religions partagent des croyances eschatologiques détaillées. Dans le christianisme, la fin des temps est marquée par des tribulations, l'apparition de l'Antéchrist et le retour de Jésus, qui instaurera le royaume de Dieu. Le retour du Christ en gloire marque la victoire finale du bien sur le mal. En islam, le jour du jugement, décidé uniquement par Allah, mettra fin à la vie terrestre. Tous les êtres humains ressusciteront pour être jugés par Allah. Chaque âme sera jugée selon ses actes et sa foi. Malgré les différences, les deux traditions insistent sur la justice divine finale. Et cette justice détermine l'éternité de chaque âme. Le christianisme et l'islam insistent sur l'importance d'une vie vertueuse en vue de l'au-delà. Dans le christianisme, l'âme connaît un destin éternel. Le paradis, union éternelle avec Dieu, ou l'enfer, séparation définitive. Le catholicisme inclut également le purgatoire, un état temporaire de purification. En islam, l'au-delà comprend le paradis, Jannah, lieu de félicité éternelle, et l'enfer, Jahannam, lieu de tourments éternels. Dans les deux traditions, les choix terrestres déterminent le destin éternel. Mais qui détermine vraiment ce destin ? Prédestination contre libre arbitre. Un débat qui divise même au sein de chaque religion. Les points de vue sur la prédestination et le libre arbitre varient dans le christianisme. Le catholicisme et l'orthodoxie mettent l'accent sur le libre arbitre, tout en reconnaissant la préscience divine. Certaines traditions protestantes, comme le calvinisme, insistent sur la prédestination, où Dieu aurait déterminé à l'avance les élus. En islam, un équilibre existe entre la prédestination, qadar, où Allah connaît tout, et le libre arbitre qui rend les individus responsables de leurs choix. Cette tension entre connaissance divine et responsabilité humaine traverse les deux traditions. Ces différences théologiques se matérialisent aussi dans leurs lieux saints. Jérusalem, la Mecque, Vatican. Découvrons leur géographie sacrée. Dans le christianisme, Jérusalem est un lieu saint majeur en raison de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Bethléem, lieu de sa naissance, et la cité du Vatican, centre du catholicisme, sont également significatifs. Jérusalem reste le cœur spirituel du christianisme mondial. En islam, la Mecque, où se trouve la Kaaba, et Médine, où repose la tombe de Mohammed paix et salut sur lui, sont les lieux les plus sacrés. Jérusalem est également vénérée en raison de son lien avec le voyage nocturne de Mohammed paix et salut sur lui. Ces géographies sacrées orientent les pratiques et les pèlerinages. Et c'est dans ces lieux que s'expriment leurs pratiques distinctives.
Les pratiques chrétiennes incluent des offices religieux, avec prières, hymnes, lectures bibliques et sacrements, comme l'Eucharistie et le baptême. Ces sacrements marquent les étapes importantes de la vie spirituelle. En islam, les pratiques s'articulent autour des 5 piliers, notamment la prière quotidienne, salat, effectuée 5 fois par jour face à la Mecque, le jeûne du Ramadan, l'aumône et le pèlerinage, Hajj. Ces piliers structurent entièrement la vie du croyant musulman. 2 approches distinctes de la dévotion et de la discipline spirituelle. Ces pratiques culminent dans leurs fêtes sacrées. Noël, Pâques, Aïd, des célébrations qui révèlent leurs priorités spirituelles. Les fêtes chrétiennes sont centrées sur la vie de Jésus, comme Noël, naissance, et Pâques, résurrection, ainsi que des jours comme le Vendredi Saint ou la Pentecôte. Dans le catholicisme et l'orthodoxie, les fêtes des saints sont également célébrées. En islam, les principales fêtes sont l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du Ramadan, et l'Aïd al-Adha, commémorant le sacrifice d'Abraham. L'année islamique inclut aussi le Nouvel An islamique et Ashura, calendrier solaire et lunaire, 2 rythmes temporels de la spiritualité. Ces célébrations culminent dans leur pèlerinage sacré. Dans le christianisme, les pèlerinages vers Jérusalem, Rome ou Saint-Jacques de Compostelle ne sont pas obligatoires, mais ils renforcent la foi. Ces voyages spirituels sont des démarches personnelles de dévotion. En islam, le Hajj à la Mecque est un devoir pour tout musulman en mesure de l'accomplir, avec des rituels précis comme la circumambulation autour de la Kaaba. Cette obligation universelle crée une unité spirituelle mondiale unique. Dévotion volontaire contre obligation sacrée, 2 conceptions du voyage spirituel. Dans le christianisme, l'usage des images varie. Le catholicisme et l'orthodoxie valorisent les icônes et statues comme support de dévotion, tandis que beaucoup de protestants privilégient la simplicité, évitant les représentations. Cette différence révèle des théologies distinctes sur la médiation divine. En islam, la représentation d'Allah ou de Mohammed paix et salut sur lui est strictement interdite pour éviter l'idolâtrie. L'art islamique se concentrant sur la calligraphie et les motifs géométriques. La beauté divine s'exprime à travers la perfection de l'écriture sacrée. 2 philosophies artistiques reflétant des théologies distinctes de la transcendance. Ces différences influencent aussi leur vision des autres religions. Le christianisme se considère traditionnellement comme la voie unique vers le salut par Jésus, bien que certaines branches modernes reconnaissent des vérités dans d'autres religions et favorisent le dialogue interreligieux. L'évolution moderne tend vers plus d'ouverture et de dialogue. L'islam se voit comme la révélation finale et complète, respectant le judaïsme et le christianisme comme des révélations antérieures, mais imparfaites, et considère les gens du livre, juifs et chrétiens, avec une certaine reconnaissance. Cette reconnaissance partielle crée un statut spécial pour les religions abrahamiques. Exclusivisme et dialogue, une tension présente dans les 2 traditions. Cette complexité se retrouve dans leurs divisions internes. Le christianisme se divise en de nombreuses branches, comme le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme, chacune avec des croyances et pratiques spécifiques, allant des évangéliques conservateurs aux églises libérales. Cette diversité reflète différentes interprétations de l'évangile et de la tradition. L'islam est principalement divisé entre sunnisme, majoritaire, et chiisme, minoritaire, avec des différences théologiques et juridiques, notamment sur la question de la succession du prophète Muhammad paix et salut sur lui. Cette division historique a créé des traditions théologiques et juridiques distinctes. Malgré ces divisions, chaque religion maintient une unité fondamentale de foi. 15 différences majeures qui révèlent la richesse et la complexité de ces 2 grandes traditions. Nous avons exploré 15 différences fondamentales entre l'islam et le christianisme, de leur conception de Dieu à leurs pratiques quotidiennes. Comprendre ces distinctions favorise le respect mutuel et le dialogue constructif entre les communautés. Si cette exploration vous a intéressé, je vous recommande notre vidéo sur Carl Jung et la quête de soi. Analyse et regard islamique pour trouver la paix intérieure. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu fascinant et dites-nous en commentaire quelle différence vous a le plus surpris.